Allez, bonjour à toutes et à tous. Un grand direct depuis un endroit magnifique. Nous sommes au-dessus de Pralognan-Lavanoise, au sommet de la vallée. Regardez si c'est joli. On est près de la ferme, la chèvrerie, de Chavières, une petite fromagerie de montagne, une chèvrerie de montagne. L'endroit est superbe. On va essayer d'aller la visiter. Par contre, on n'a pas de chance. Le chevrier a dû partir il y a un tout petit moment. Je ne sais pas si on pourra peut-être rentrer dans la ferme. On ne pourra pas vous faire visiter cette ferme comme on aurait voulu. D'autant plus que les bêtes ne sont pas là. Donc, on va essayer d'en voir un maximum. Voilà, on est au sommet de cette vallée. On voit dans le fond la ville de Pralognan-Lavanoise. Très, très jolie ville. Fait partie aussi des villes olympiques, hein, bien sûr. Et regardez un petit peu le décor que nous avons ici. On est dans un endroit superbe. Alors, j'espère que vous avez une bonne image, hein, que tout le monde a une bonne image. Le son apparemment semble bon. On va tourner un petit peu, on va avancer un petit peu, on va aller voir un peu, parce qu'il y a beaucoup d'animaux ici. Alors j'ai vu qu'il y avait un beau troupeau de vaches, pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un tracteur pas très loin qui tourne. On a quelques poules, on a un lapin. On est vraiment dans la campagne, hein. Regardez en face la montagne, assez impressionnant, les deux descendent. Je pense qu'il doit y avoir ici des avalanches. Et donc on récupère des ruisseaux en bas, je sais pas. Mais c'est assez impressionnant comme la montagne a été travaillée. On a beaucoup, on voit des ruisseaux aussi là-bas au fond. On a encore un tout petit peu de neige. On est à 1400 mètres d'altitude, on n'est pas très haut. Mais il fait bon, on a 22 degrés, donc à Pralognan-Lavanoise. On est sur Pralognan, juste au-dessus de la commune. On va aller voir un peu. On voit qu'on a une dame là-bas qui est devant la chèvrerie. On va voir si on peut lui demander quelques mots. Bonjour Alain, tout va bien? C'est grandiose comme paysage, Lily. Lily, elle va venir nous voir en Savoie, on lui fera visiter. Notre correspondante de la Lozère, on lui fera visiter un petit peu tous ces paysages que nous avons ici. C'est vrai qu'ici on est bien, on a très très beau coin. Regardez un poulailler, il est sympa le poulailler. Alors la porte est toute petite, je pense que les poules peuvent passer par là, par ce petit trou. Mais le renard ne doit pas pouvoir rentrer. Ah, on a même un lapin ici qui est... Regardez s'ils ont l'air heureux. Regardez si c'est joli. Bonjour, alors il pleut, ça fait du bien. Il fait moins lourd. C'est Josiane Sarah qui nous écrit, elle, je crois qu'elle est en Alsace. On a Claudine aussi qui nous fait un petit coucou. Alors nous on n'a pas le soleil mais il fait bon, hein, on a 22 degrés à 1400 mètres d'altitude, on ne va pas se plaindre. Mais il ne fait pas trop mauvais pour l'instant. Voilà, on avance un petit peu, on va aller voir la chèvrerie. Après il y a des gens qui visitent la chèvrerie donc je ne pourrais pas aller les voir. Alors on a une photo de marmotte ici. Les marmottes ne doivent pas être très loin. On les verra peut-être tout à l'heure. On fera une autre vidéo depuis un petit hameau qui s'appelle les Prioux, un endroit magnifique avec des maisons en pierre authentiques. C'est un peu plus haut que Pralognan-Lavanoise. Voilà, les poules elles sont heureuses ici. Pas peur du tout du renard, puisque je ne pense pas que le renard puisse passer par le petit trou là où les poules passent. Voilà. Alors on va avancer un petit peu. On va aller voir derrière. On a les vaches là-bas, je vois. Il y a des tarines, il y a des abondances. On va aller voir ces petites vaches. Voilà la chèvrerie ici, quand même assez conséquente. Mais bien sûr, les chèvres sont en alpage actuellement. On a Alain qui vient nous rejoindre. Un bonjour de Marseille. Et on a Ben qui nous dit « J'adore ce mode de vie à la campagne ». C'est vrai que c'est quand même sympa. Ils connaissent peut-être pas ici cette maladie qui s'appelle la dépression nerveuse parce qu'ils sont vraiment au calme. Voilà, on a un peu des photos, là on a des photos de bouquetins. Alors, on a Isabelle qui nous dit quel bel endroit, c'est vrai que c'est un bel endroit, non, entouré de montagnes majestueuses, vous voyez, elles sont belles ces montagnes. Donc on est à Pralognan-Lavanoise, juste au-dessus. On a un bonjour du Pays de Galles, on a un bonjour de Kabylie, on a beaucoup de monde ce matin qui nous suit.
Regardez, les montagnes entourent complètement cette ville de Pralognan et c'est vraiment très majestueux. Voilà, on est devant la ferme où ils font de la vente de fromage, vente directe, fromage de chèvre, il faut sonner la cloche. Alors on va sonner la cloche, on va faire sortir. Je crois qu'il y a une dame ici, mais c'est une employée, donc elle ne peut pas trop. Allez, c'est tellement sympa une cloche qui sonne. Voilà. Et c'est vrai que c'est un beau bâtiment et un beau paysage. Qui est-ce qui nous parle? Sonnez la cloche et on appelle tout le monde. Alors je ne sais pas si quelqu'un va sortir. On n'a rien à leur demander. On a les bouillalais qui sont là. Allez. J'aime visiter cet endroit, nous dit Simone. C'est vrai que c'est un très très bel endroit. Et les réserves de bois sont ici. Alors je ne sais pas si le chevrier va arriver assez vite pour qu'on puisse parler avec lui. Regardez si c'est joli. Puis j'aime bien regarder un petit peu de fleurs pour décorer tout ça. Allez, bonjour Simone, bonjour la place du village. Très beau, merci. Alors on a du vent, ça me fait bouger le téléphone. On va essayer quand même de résister au vent. Allez, la petite réserve d'eau derrière. Ils sont bien organisés dans cette très jolie chèvrerie. Alors en plus, on a l'atterrissage. Alors, on n'en a pas en ce moment, mais si les gens viennent atterrir avec les parapentes, j'en ai vu arriver tout à l'heure, on n'en a pas pour l'instant. Regardez si c'est joli ici. On a les salades qui sont plantées avec les œillets nains. Œillets d'Inde, je crois que ça s'appelle. Tout ça en très bonne communauté. Voilà, les vaches sont là-bas. Alors on a des tarines, on a des abondances et on a apparemment une Montbéliarde. Elles sont tranquilles ici. Je suis un berbère et j'aime la nature, nous dit Sleiman. C'est exactement où, s'il vous plaît, c'est Ben qui demande ça. Alors, on est à Pralognan-la-Vanoise, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On est à 1420 mètres d'altitude, dans un endroit super. Il y avait le fond de la vallée là-bas. La vallée où on arrive pour venir jusqu'ici. L'air pur, nous dit Alain, c'est vrai. L'air ici est très très pur. Alors, on va faire le tour complètement de la chèvrerie. Puisque le chevrier n'est pas là, il ne va pas tarder, il est allé chercher des bêtes, mais il n'est pas avec nous, malheureusement. Voilà, on a un bonjour de Montauban. Alors, quel temps vous avez sur Montauban, dans le sud de la France? Et Simone nous dit, je suis de Tizi Ouzou, que je ne connais pas là, par contre. Bonjour à Place Village, c'est Annick. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Annick. Simane qui nous dit qu'il est algérien, oui bien sûr. On a beaucoup de gens d'Algérie, on aime beaucoup l'Algérie, on aime beaucoup les gens d'Algérie qui nous écoutent, qui nous suivent très très souvent sur la place du village. Alors, œillet d'Inde, ou Tagette, nous dit Claudine. Alors, moi je connaissais le nom d'œillet d'Inde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Très beau paysage. Très très beau paysage. J'espère que l'image est toujours bonne. Et bien là, on a un petit pont ici, on va passer au-dessus. Là, on va tâcher de ne pas aller marcher là, parce que c'est ennuyeux. On va passer derrière la ferme. Alors, les bêtes ne sont pas là. Ben, voilà, la ferme, tout est vide. Elles sont toutes en alpage, les belles chèvres. Voilà, elles sont toutes en alpage, donc on ne peut pas vous en faire voir aujourd'hui, mais on vous en fera voir dès demain. Gilles nous dit, c'est joli pays, le Maghreb. Effectivement, on en parle et tout le monde nous dit que c'est un très très beau pays. Alors, j'ai travaillé à Bourg-Saint-Maurice dans ma jeunesse. J'adore la Savoie, c'est Fabienne. Ginette, bonjour la famille. Alors, de la place du village, Lily, tu m'as appris. Oh là, il y a trop de messages, je ne peux plus lire. Ça défile, je n'ai plus le temps de les lire, je suis désolé. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est pas de la mauvaise volonté, mais là il y a beaucoup trop de messages. Qui est-ce qui dit bonjour, les gens d'Algérie vous aiment aussi? Eh bien c'est réciproque. Pour les gens de la place du village, on adore les gens d'Algérie. Alors, Annick nous dit l'image est parfaite. Bien, merci Annick, parce que moi je suis tout seul là et je ne peux pas tout vérifier. Ah, on a encore de la neige, la neige n'est pas très loin. On a des creux, il y a dû y avoir des avalanches et des névés relativement importants. Alors, Benodé est à 1200 mètres d'altitude. Ben, nous, on est juste au-dessus, on est à 1420 mètres d'altitude, à Pralognan-la-Vanoise, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord.
Allez, on va tourner, on va aller voir un peu. Faire le tour. Ah, voilà le soleil qui sort entre les nuages. On nous avait annoncé quand même quelques nuages aujourd'hui, mais on a quand même des coins de ciel bleu. On va les faire voir là en face, vous voyez. On a quand même des coins de ciel bleu. Et là, on va retourner. Alors, on a des petits chalets qui sont ici, souvent des résidences secondaires ou des chalets qui peuvent être loués. Allez, on avance, on a fait presque le tour de la ferme. Cette très très jolie ferme d'alpage. Alors là-haut, je pense que c'est le foin que l'on rentre par... ça permet avec le tracteur de monter cette rampe et d'aller mettre le foin carrément au-dessus des... Ah, je crois, j'ai vu un véhicule qui passait. C'est peut-être le chevrier qui est là. On va essayer d'aller le rencontrer, lui poser quelques questions. C'est vrai que c'est un très très beau travail, ces gens-là. Donc ils fabriquent. Oui, ils fabriquent du fromage. Ils fabriquent le fromage ici. Alors actuellement, ils ne le fabriquent pas là. Ils le fabriquent plutôt... non, ils font la traite plutôt dans l'alpage. Et le fromage est fabriqué ici, le matin de bonne heure. Alors, j'adore mes potes de Kabylie. Ceux qui vivent en montagne. C'est Gilles Dominique qui nous parle de ça. Les touristes. Alors les touristes viennent ici, bien sûr, ils viennent tous acheter leur fromage. Alors, ferme très bien entretenue. Il y a encore des réserves de bois ici, avec des photos autour de décoration. On a des tétras, on a des chamois, on avait des bouquetins tout à l'heure, on avait les marmottes. Allez, on va attendre. Il ne doit pas être loin, le fermier. Il me semble que j'ai vu sa voiture. On va voir si je me suis trompé ou pas. Est-ce qu'il est là? Alors, on va essayer d'aller le voir. Où est-ce qu'il serait? J'ai vu passer sa voiture et il a disparu. Alors, est-ce qu'il est par là? Bon, on va attendre un petit peu quand même. On ne va pas l'embêter. Alors, on a un bonjour de Kabylie. Beaucoup de monde qui nous suit, beaucoup de monde sur la place du village ce matin. Et merci à tous quand même. La vie est très belle dans la montagne, c'est vrai ça. Et là, qui est-ce qui nous dit? C'est Laurent qui nous dit bonjour du 89. Alors, on va continuer, Ah, les touristes, il y a beaucoup de touristes. Au mois de juillet, c'est sûr, dans les périodes de vacances, regardez, les randonneurs sont là, on les voit rentrer. Ah, ce serait plutôt une colonie de vacances ici. On les voit rentrer tranquillement, les enfants. Juliette, merci beaucoup de la Belgique. Ah, on n'avait pas de Belge encore ce matin. Donc, Josette est la première de la Belgique. On a le calme dans la montagne et Nathalie nous dit ça arrive, on arrive bientôt. Alors, elle arrive ici. Je pensais au chevrier. Non, elle arrive. Alors, on a le chevrier, on fait signe, le chevrier va arriver. On va lui poser quelques questions parce que c'est vrai, il travaille dans un lieu, c'est magnifique. Alors, Jeanne-Marie nous dit bonjour de Sète, dans le sud, est au bord de la Méditerranée, très belle. Ça, c'est Chérif qui nous dit très belle. Alors, très belle est Kabylie. Mireille, alors, j'ai beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. On fera d'autres directs, de toute façon, aujourd'hui. On ira tout à l'heure au Priou, dans le très très beau village des Priou. Vous verrez, l'endroit est superbe. On a le chevrier qui arrive ici. Allez, on va se mettre dans ce beau décor. Alors, assez doué pour devenir agriculteur, assez fou pour aimer ça. Ça, je ne l'avais jamais vu et c'est peut-être vrai, on ne sait pas. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous êtes ici depuis quand, dans cette magnifique ferme? Moi, je suis installé depuis 2010. Donc déjà 14 ans que vous faites le fromage, et vous faites le fromage. Donc vous avez vos chèvres qui sont en alpage actuellement. Oui, donc là, ici, il n'y a pas les chèvres, il y a uniquement la fabrication du fromage. Et les chèvres sont un peu plus haut, à l'alpage de Chapendu, au-dessus des Priou, dans la vallée de Chavière. Le plus beau coin de France, plus beau coin de Savoie, sûr, c'est le plus beau. La plus belle vallée de Savoie. On va y aller tout à l'heure, de toute façon que la place du village, on va quand même aller voir cette vallée, le village des Priou, qui est extraordinaire. Oui, c'est un village qui est très fréquenté l'été, et qui est un beau hameau bien restauré. Alors, moi, j'aime bien, c'est doué pour devenir agriculteur, c'est vrai, et assez fou pour aimer ça. C'était depuis tout gosse, vous avez envie, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs ou c'est venu comme ça?
Alors non, mon grand-père avait quelques vaches, il était ouvrier paysan sur Beauzelle et mes parents non sont pas agriculteurs, mais j'ai toujours passé mes étés en alpage depuis l'âge de 11 ans. Ah oui, donc c'est vraiment une passion chez vous, avec toujours depuis l'âge de 11 ans, et votre vœu le plus cher, c'était de devenir un jour exploitant. Pour les chèvres ou non, pas? Oui, j'ai commencé plutôt dans le Beaufort, j'étais serrassier en alpage et plutôt dans le Beaufort, mais j'étais bien attiré par les chèvres et j'ai eu l'occasion de reprendre cette chèvrerie à Pralognan. Et donc voilà, je me suis lancé avec ma femme dans ce défi. Depuis quand même quelques années maintenant. Alors, vous faites d'excellents fromages. On ne peut pas rentrer, ça ne sert à rien de rentrer en chèvrerie puisqu'il n'y a pas de chèvres actuellement, elles sont en alpage. Mais par contre, on peut acheter du fromage ici. Oui, donc la vente à la ferme se fait toute l'année ici. Et puis il y a un peu de vente aussi à l'alpage l'été, l'après-midi. Vous pouvez voir les chèvres et puis acheter un peu de fromage là-haut sur place directement. Alors ça, c'est une invitation. Je pense qu'on ira tout à l'heure, on va vous rejoindre. Donc quand on est au Priault, on continue après les Priots et au sommet de la vallée. Alors c'est pas tout à fait au sommet de la vallée, c'est à 3/4 d'heure, 1 heure de marche depuis le parking du pont de la Pêche. Ouais. Et du coup, on est entre l'alpage de Ritor, le refuge du Roc de la Pêche. C'est un alpage qui est en cœur de parc national de la Vanoise. C'est extraordinaire. Par contre, le fromage est fabriqué là aussi alors? Non, là-haut, il y a uniquement la traite des chèvres. Il y a une bergère qui s'occupe des chèvres. Elle fait la traite le matin, elle va en champ. Elle fait la traite du soir. Et moi, je monte récupérer le lait le matin et je redescends le lait pour le fabriquer ici à la ferme. Par contre, on peut quand même acheter, si on a fait 1 heure de marche, on peut quand même acheter le fromage là-haut. Voilà, c'est la récompense. Il se mérite le fromage de chèvre de la chèvrerie de Chavières. Donc il faut monter là-haut et il est encore meilleur. Alors il y a des gens qui me disent qu'ils vont bientôt arriver en vacances. Vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, Chèvrerie de Chavières. Et n'hésitez pas à la liker. Voilà. On va la mettre en lien sur la page La Place Village, bien sûr, pour que les gens puissent voir un petit peu déjà les bons fromages que vous faites. Et puis c'est dans un endroit, c'est féerique ici. Ah bah ici, oui, c'est magnifique, aussi bien l'été que l'hiver, mais encore mieux l'été. On a vraiment beaucoup de monde l'été à Pralognan. Avec des fleurs partout, c'est magnifique. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Alors on a un petit jeune qui veut nous parler. Alors, qui est ce petit jeune? Alors, on accueille aussi des stagiaires sur l'exploitation. Et donc, notamment des stagiaires qui sont en école d'ingénieur agronomique. Et donc là, on a Lorenz cette année là, qui vient passer 1 mois en immersion. Donc, il arrive de loin. Et il ne connaît pas trop l'élevage en montagne, donc voilà, il découvre. Il vient où quand il vient de loin? Eh bien, il vient de la Moselle. Voilà. Ah oui. C'est donc... pas la même région. Ouais, voilà. D'accord. Ben, écoutez, on va discuter un petit peu avec lui. Et puis, c'est ses vœux aussi, hein, quand même. Je pense qu'il a envie de faire quelque chose aussi dans le milieu agricole, certainement. Eh bien, vous lui poserez la question. On va lui poser la question tout de suite. Allez, il est là. On va aller le voir. Je vais mettre ici parce que j'ai le soleil là-haut. Alors, bonjour, vous venez de la Moselle, dans ce petit coin de Savoie, c'est joli ici. Hein. Ah oui, franchement, là, c'est vraiment un plaisir d'être venu faire mon stage ici, parce que en Moselle, c'est pas du tout les mêmes paysages, c'est pas du tout la même agriculture, donc là, je fais plein de découvertes. Le soleil dans les yeux, là, on va tourner un petit peu. Ouais, pas de problème. Et donc, c'est vraiment une très belle découverte, ça fait 10 jours que je suis ici et j'apprends... de jour en jour de nouvelles choses, quoi. Alors quel est votre but, quel est votre métier que vous voulez exercer plus tard? Et du coup actuellement je suis en études en agronomie, donc en école d'ingénieur à Rennes. Et donc à Rennes? Ouais, à Rennes. C'est un immense triangle, ça, de la Moselle pour la Rennes et revenir ici en stage. J'aime bien voyager, voir autre chose, voilà. Et donc mon projet à l'avenir c'est de reprendre la ferme familiale, puisque ma mère a une ferme en Moselle, une ferme avec 350 brebis à allaitante, donc elle engraisse les agneaux, et avec 120 hectares, et c'est 80% de la prairie. Et à terme, moi j'aimerais bien reprendre la ferme et ramener un atelier laitier à la ferme. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir la fromagerie, la transformation ici, parce que ça sera peut-être mon futur dans quelques années, quoi.
Écoutez, ça fait plaisir de voir des jeunes comme vous qui sont passionnés par l'agriculture. Hein. Vous savez que ces agriculteurs, si on les avait pas, fait un métier très très difficile. Il faut être un peu fou, comme nous a dit tout à l'heure ce monsieur, mais c'est un métier très très difficile. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui n'ont pas peur de se lancer dans cette activité. Et là, votre maman vous laissera à la ferme sans problème. Oui, on est 3 enfants et donc je suis le seul qui fait mes études là-dedans et donc et puis elle est très heureuse de pouvoir laisser son héritage dans la famille. Surtout que c'est un très beau patrimoine qu'on a puisque les 120 hectares sont tout autour de la ferme et c'est vraiment une ferme très isolée. Et donc on est content elle est contente de pouvoir garder ça dans la famille, c'est sûr. Alors, elle était dans la famille depuis longtemps, cette ferme ? Non, ça fait que depuis mon grand-père. Oui, parce que donc il est venu d'Allemagne reprendre cette ferme. Donc, parce que donc il est allemand, il vient de Stuttgart, et donc il a eu cette folle idée d'aller au fin fond de la Moselle reprendre une ferme en plus en bio dans les années 90. Donc c'était un peu un précurseur. Ouais. Tout à fait, c'est à l'avant-garde. Hein. Écoutez, bravo quand même pour ce que vous faites. Et puis alors, j'espère que cette ferme, ça va marcher. Puis peut-être qu'un jour, quelqu'un de la place Village ira vous voir. Parce que la Moselle, on n'imagine pas qu'il y a des vallées, des coins isolés dans la Moselle où on peut élever des chèvres. Et c'est fou, ça. Ah, des moutons. Ouais, c'est vrai que dans le coin, on a quand même autour de chez moi, il y a quand même pas mal. C'est quand même un coin agricole parce que c'est la seule chose qu'on peut faire dans ces coins. Et donc il y a quand même pas mal d'activités agricoles. Il y a des vaches, il y a même des chèvres aussi. Il y a une chèvrerie pas loin de chez moi. On sait pas. Elles restent en bâtiment. Elles n'ont pas la chance d'aller en alpage. Et il y a aussi des vaches laitières, allaitantes. Il y a un peu de tout en Moselle. Hein. Là, je veux qu'il veut qu'on aille en Moselle. Alors, j'ai une dame, c'est Simone, qui nous dit très courageux, ce jeune homme. Et ça, c'est notre jeunesse. C'est vrai. Bravo, monsieur. J'ai plusieurs messages pour vous. Eh bien, écoutez, bravo. Et puis, à très bientôt, peut-être. Avec plaisir, on vous accueille en Moselle. Il y a plein de belles choses. Hein. C'est bien de faire la promotion. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va continuer à faire le tour. Oui, il est courageux, ce jeune homme. Hein. C'est Marité qui nous dit. Très difficile le travail de la terre et de la ferme. Suis en admiration. Bonne continuation. Marité à Avignon. Voilà. Eh bien, écoutez, on va terminer ce petit direct. On avait beaucoup de monde qui nous suivait. J'ai eu beaucoup de messages. J'ai pas pu répondre à tout le monde, malheureusement. Alors bonjour du 35, c'est beaucoup plus plat. Oui, c'est vrai. Alors le 35, c'est Rennes, c'est par là-bas, je crois. Ah, c'est Jacques qui nous dit ça. Voilà, je ne peux pas répondre à tous les messages, malheureusement. On va vous faire profiter encore du panorama ici avant de terminer le direct. On est dans un endroit superbe. On est à Pralognan-Lavanoise, au-dessus de Pralognan-Lavanoise. On est à 1400 mètres d'altitude, 1420 mètres d'altitude, dans un endroit super. Regardez ce joli petit chalet. Et l'endroit est féerique. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi la place Village. Merci. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Et tout à l'heure, pour d'autres émissions, on fera dans l'endroit Les Priaux, dont nous a parlé le chevrier tout à l'heure, qui est un endroit extraordinaire. Merci à tous.